Aux États-Unis, Jean Gabin vivra avec Marlène Dietrich et rejoindra la Résistance, d'abord comme canonnier sur un bateau. Il avait, dans les années 20, fait son service militaire dans la Marine nationale, et ensuite comme chef de char. À la Libération, Jean Gabin aura les honneurs d'un héros de guerre. Ce qui frappe le public en 1945, c'est que le jeune premier des années 30 a pris un coup de vieux. Mais l'acteur n'a pas encore dit son dernier mot, loin de là. La guerre terminée, Marcel Carné propose le premier rôle du film Les Portes de la Nuit à Jean Gabin. Et Marcel Carné a également un rôle pour Marlène Dietrich. Celle-ci refuse le rôle et Jean Gabin se retire du projet. Il cède au pied levé sa place à un jeune premier qui sera propulsé grâce à ce long métrage. Et ce jeune premier, c'est, tenez-vous bien, Yves Montand. La carrière de Jean Gabin prend un nouveau virage. Il va faire un tas de rencontres, notamment avec Michel Audiard. Michel Audiard, connu en tant que scénariste, réalisateur et surtout en tant que dialoguiste. Ce qui me touche particulièrement quand on m'évoque Jean Gabin, c'est que je pense immédiatement à un comédien authentique. On a souvent entendu, on ne dirige pas Jean Gabin, on laisse tourner la caméra et on le laisse faire. Effectivement, Jean Gabin fait partie de ces acteurs dont l'aura seule suffit pour habiter le rôle.